Ah, Saint-Exupéry, si nous écoutons les professionnels de la profession, Saint-Ex serait la 8e merveille du monde, un grand écrivain et héros de l'aviation et libérateur de notre pays. Si l'on oublie son appel franchement pétiniste depuis New York, où il se réfugia dès 1942. Français, réconcilions-nous pour servir. On ne peut pas faire plus anti-gaulliste. Avez-vous déjà lu Le Petit Prince? Avez-vous compris quelque chose? Êtes-vous vraiment sûr de l'avoir lu? Poésie et philosophie en 30 pages pour vous apprendre la vie et redécouvrir l'enfant qui sommeille en vous. Mais nous ne sommes pas dans une émission de pivot, l'un de ses admirateurs, et nous allons nous concentrer sur la carrière de pilote de notre génie local. Forcément génial, c'est écrit dans les livres. Regardons de plus près. Saint-Ex est né en 1900 et débute sa carrière dans une école de pilotage en 1921 où il plante son avion-école en bout de piste sans autorisation de décollage. Avion détruit, pilote indemne. Le 1er mai 1923, au Bourget, il embarque un copain pour un vol d'agrément sur un Henriot HD-14 pour lequel il n'a pas de licence. Au décollage, l'avion part en vrille et s'écrase au sol. L'enquête établit que l'accident est dû à des erreurs de pilotage. Avion détruit, pilote indemne. En 1932, pilote d'essai chez Latécoère, il plante son hydravion dans la baie de Saint-Raphaël. Avion détruit, pilote indemne. En décembre 1935, il s'écrase dans le désert libyen avec son Simoun F, à peine entamé le raid Paris-Saïgon. Avion détruit, pilote froissé. En 1938, 5e accident au Guatemala. Il s'est trompé en faisant le plein d'essence et il plante son Simoun C635, incapable de décoller, en bout de piste. Avion détruit, fracture des côtes et commotion cérébrale pour le pilote qui ne s'en remettra jamais. En 1943, force d'intrigue, il est accepté dans une division basée en Sardaigne, pas de veine, il plante un Lightning F américain sous les yeux du commandant qu'il vire aussi sec, officiellement pour limite d'âge. Avion détruit, pilote en mauvais état. Grâce à ses amis haut placés et son piston, il réussit à intégrer une escadrille en Corse. Le 31 juillet 1944, il arrive en mauvais état sur la piste de l'aéroport de Porretta. Il n'a pas dormi dans son lit après une nuit festive. On l'installe difficilement dans le cockpit de son Lightning P-38. Il décolle à 8h30. À 14h, il est mort tombé en Méditerranée. Mais pourquoi a-t-on donné le nom d'un pilote exécrable à notre aéroport de Satolas? Serait-ce de l'humour lyonnais?